OK. On va finir avec un sujet un peu plus le fun. On a parlé la semaine passée, toute cette affaire-là de la joute politique, la joute parlementaire un peu houleuse du côté d'Ottawa et du Québec. Puis, on a aussi parlé un peu des crédits. Oui. Et à quel point ça peut être fatigant pour tout le monde. Oui. C'est des longues heures. Là, c'est une période de questions qui dure 4 heures, imagine. Exact. Puis là, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Il y a un article qui sort qui ont pris des captures. C'est une photo qui ont pris Geneviève Guilbeault, donc la vice-première ministre, avec une feuille avec des mots-clés que son équipe lui a suggéré peut-être de glisser lors de ses interventions. Une affaire de fun, tu sais. Puis... Et des mots savants, hein, des mots compliqués. Des mots vraiment compliqués. Donc, moi, mon premier réflexe, c'est de rire. Bravo pour elle, tu sais. C'est 4 heures, c'est plate. Elle est obligée de répondre à toutes ces questions-là. Pourquoi ne pas prendre quelques mots pour jouer un petit jeu? Puis c'est ça qu'elle a dit. Je sais pas pourquoi elle s'est excusée. Elle aurait pu vraiment dire, regarde, guys, c'est 4 heures, là. Excusez. Je prends ça au sérieux, puis, regarde, je voulais juste glisser quelques mots. C'est pour passer le temps. Je ne vois pas pourquoi on a dû s'excuser. Là, il y a l'autre point de vue que peut-être que tu partages, que tu es une parlementaire, tu es assise au Parlement. C'est un processus quand même sérieux, l'étude des crédits. Il faut montrer un peu de sérieux. Tu sais, des petits jeux comme ça, joue-les avec ta famille ou joue ça, je sais pas trop où, là. Mais c'est un moment sérieux. Ouais, donc, il y a ces deux points de vue-là. Moi, je suis plutôt du côté que, regarde, fais ce que tu veux, là. Puis de toute façon, on sait, puis on l'a dit avant d'enregistrer, tu as déjà travaillé pour des ministres. C'est des affaires qui se faisaient même avant. Mais oui. Donc, peut-être que c'est une tradition au Parlement. Non, mais regarde, on va vite s'entendre. Il n'y a pas de scandale, là. Genre, il y a vraiment pas de scandale, là. Puis, mais je veux quand même être cohérent avec ce que j'ai dit la semaine dernière. Tu sais, notamment le moment où Poilièvre a commencé à chanter du Sinatra, là. Tu sais, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit, moi, j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai ri. Je trouvais juste que quand tu es au Parlement, je comprends qu'on peut pas être sérieux à 200%, mais tu sais, il y a des moments un peu plus légers parce qu'on parle souvent de sujets très lourds. Donc, tu sais, si on peut trouver des moments plus légers, ça va. Mais il y a quand même une sorte de décorum, etc. Donc, il faut toujours faire attention. Moi, ce qu'a fait Geneviève Guilbeault, je n'ai pas trouvé que c'était problématique du tout. Je suis peut-être un peu vieux jeu et je m'en excuse pour ceux qui ne partagent pas ça. Moi, j'aime moins les jeux dans un cadre solennel au Parlement, lorsque on fait des choses importantes. Puis tu sais quoi, le fait que ça dure 4 heures et que ce soit plate, c'est pas une excuse pour trouver des façons de se divertir. Ouais. Cela dit, je dois te dire qu'à ce jeu-là, Geneviève Guilbeault est exceptionnelle. Elle est superbe. Mais écoute, ils ont montré le clip. Mais oui. Non, mais c'est... Écoute, d'abord, elle l'a dit avec l'éloquence qu'on lui connaît. Il faut le dire. Ouais. Ensuite, elle les a très bien sortis. Oui, elle les a mis en contexte. Puis, genre, elle les a pas juste balancés comme ça, puis qu'on comprenne pas, puis ça passe. Non, c'était dans un contexte où elle répondait à de vraies questions, avec des vraies réponses et des réponses sérieuses. Moi, je sais pas comment tu fais sans rire, parce que moi, en faisant ça, j'aurais ri. Je peux pas garder le sérieux. Oui, mais tu sais, attention, toi, ce que tu as vu, c'était un condensé, mais sur les 4 heures, c'était pas... elle les a pas sortis comme ça. Donc, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Puis l'autre chose, moi, je veux dire, tu sais, elle a donné une excuse. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était une mauvaise excuse. Mais voyons donc, tu aimes la langue française. Elle dit qu'elle aime la langue française, pour ça qu'elle a fait ça. Bon, c'est vrai que l'excuse est un peu particulière, mais sérieusement, élever le niveau de français à l'Assemblée nationale, ça fait du bien. Et moi, là, s'il y avait 125 députés au Parlement à Québec qui étaient capables de parler le français aussi bien que Geneviève Guilbeault, on n'en aurait pas besoin de loi 96. On n'en aurait pas besoin de mesures pour renforcer le français, etc. Winterisation, je pense pas que c'est un mot en français, ça. C'est un anglicisme ou... attention, hein, il y a des mots acceptés par le dictionnaire de la langue française qui ont des origines d'autres mots. D'ailleurs,
oui, mais il y a d'autres mots français qui se retrouvent dans d'autres langues. C'est juste que je trouve que c'est un anglicisme direct, mais c'est juste un mot parmi tous les autres que dans la liste, là. Mais t'as raison, c'est des très beaux mots, puis le fait que les parlementaires les utilisent comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs, ça me rappelle, en période de questions, à un moment donné, c'était Philippe Couillard qui a fait la conjugaison, je sais pas de quel... Oui. Oh, il avait fait au passé simple, je crois. Ça, en bon français, c'était awkward. Ouais, c'est comme que nous eûmes, ou je sais pas, de faire de même, là, c'était comme, what? Ouais. Il passa. Honnêtement, c'était... Non, mais ça, regarde, ça, par contre, tu sais quoi? C'est pas que c'était une mauvaise chose, mais c'est juste que, regarde, c'était pas nécessaire sur le moment d'utiliser ce temps de verbe-là. Et puis surtout, Philippe Couillard, qui est quelqu'un dont la culture est très forte, sa capacité langagière aussi, etc., ça a juste rajouté dans la perception de l'élitisme qu'on se faisait de lui, alors que c'est pas le sentiment que les gens ont eu avec Geneviève Guilbeault. Ceux qui lui ont reproché quelque chose, c'est ceux qui se sont dit, en fait, ça servait peut-être pas à grand-chose de jouer. Moi, je suis pas d'accord. Mais je vais dire une chose là que moi, j'ai remarqué. Mon premier réflexe, évidemment, comme je dis, c'était de rire. J'ai dit, look, bravo pour elle. Là, c'est long, c'est plate. Elle a trouvé une façon de s'amuser durant l'étude de crédit. Mais l'autre chose que ça m'est venu presque immédiatement, je me suis dit, ça démontre peut-être le statut que Geneviève Guilbeault a obtenu dans le caucus de son parti. Je suis pas certain que d'autres personnes auraient eu le courage de jouer à ce jeu-là. Moi, je pense que Geneviève Guilbeault elle-même pense que, look, moi là, je suis la vice-première ministre, je suis peut-être placé plus haut que vous, je me permets certaines choses et je sais que it's going to slide. OK, regarde, on va se le dire clairement, là, c'est pas Éric Kerr qui l'aurait fait. Non, pour plusieurs raisons. D'abord. Est-ce qu'il connaît ces mots, premièrement? D'abord. Mais bon, ça, on va lui donner le bénéfice du doute. Je veux pas me moquer d'Éric Kerr. Non, effectivement. Non, mais regarde, plus sérieusement. D'abord, c'est sûr que ça prend une question de confiance. Alors, c'est sûr que quand ta démission est réclamée 3 semaines de suite, on va s'entendre que... C'est pas le temps de jouer. Ouais, ta confiance, elle est pas là. Donc, c'est sûr que c'est pas le cas de Geneviève Guilbeault. Puis, en plus, elle est ministre des Transports au moment de l'histoire du 3e lien. Donc, c'est pour te dire à quel point son niveau de confiance est quand même élevé. Bon, ensuite, je veux pas être plate, mais c'est pas tout le monde qui parle le français aussi bien que Geneviève Guilbeault et qui est capable de placer ce genre de mots-là, quand bien même elle les utilise pas tous les jours. Mais, tu sais, Geneviève Guilbeault, elle s'exprime mieux que François Legault, et de loin. Elle s'exprime mieux que Pierre Fitzgibbon, et de loin. Elle s'exprime mieux que la majorité de ses collègues de tous les partis confondus. Elle peut se permettre de le faire. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant que, tu sais, moi, hypothétiquement, je suis ministre, puis mon attaché de presse vient me voir, dire, hey, tu sais, 4 heures, là, tu vas te... Tu sais, c'est ennuyant, là. Prends ça, on va jouer ça. J'aurais pas la confiance de dire, si quelqu'un m'attrape à faire ça, si on me pogne à faire ça, I don't know, le premier ministre, je vais avoir un appel du bureau du premier ministre, je sais pas. Elle, là, il semble qu'elle s'en fout. Mais elle s'en fout pas complètement, mais elle a cette confiance de dire, regarde, I am who I am, j'assume ma position, je suis peut-être la personne, peut-être pas la plus importante, il y a le premier ministre, mais I'm up there, tu sais, dans les top 3, là, puis je vais faire ce que je veux. Ouais, mais moi, tu vois, je vais te dire, c'est facile à dire, mais avoir été elle, la seule raison pour laquelle j'aurais pas joué à ce jeu-là, c'est parce que c'est plus par rapport à l'institution. J'ai pas envie de donner l'impression que je joue à quelque chose pendant que je réponds à des députés. Cela dit, encore une fois, elle est si talentueuse à utiliser la langue, à manier et à ce jeu visiblement que franchement, juste le fait qu'on en parle, je trouve que les médias en ont fait beaucoup. Mais bon, regarde, t'auras compris que j'aime beaucoup comment elle s'exprime. Et voilà.